vous remercie d'être venu ce soir. On a voulu réunir tous les commerçants dans la mesure du possible pour pouvoir échanger avec vous, aborder la difficulté qu'être un commerçant à Sevran. On a bien conscience avec vous. Le manque de dynamisme économique de la part de la municipalité, dont vous êtes les premiers concernés, dont vous compatissez les premiers. Et du coup, voilà, on avait envie d'échanger avec vous parce que pour nous, le meilleur expert, c'est quand même celui qui le vit au quotidien. Donc c'est vous, les commerçants, qui êtes régulièrement confrontés à la difficulté qu'on rencontre sur la ville, la sécurité, le manque de communication avec la municipalité. Du coup, voilà, c'est pour ça que ce soir, on avait envie de vous écouter, surtout pour bien, même si on a beaucoup pris la mesure de vos difficultés, mais le fait de vous écouter ce soir va nous permettre d'avancer un peu plus et de mieux préparer la prochaine municipalité. Voilà, je vais laisser la parole à Philippe. Merci Naïma. Bonsoir à toutes et tous. Je me présente rapidement, Philippe Geffroy, mais je crois que vous avez vu un peu mes affiches fleurir sur la ville depuis quelques mois. Moi je suis très content que mes équipes aient organisé cette rencontre avec les commerçants, les décideurs de Sevran. Certains se sont excusés, ne pouvaient pas être là ce soir, d'autres vont arriver un petit peu plus tard, mais comme un certain nombre d'entre vous, vous êtes déjà là, nous allons commencer. Je crois qu'effectivement ce soir c'est l'échange qui va être important. C'est l'échange entre nous, vos préoccupations, vos problématiques à nous faire remonter. Voilà. Alors simplement, en deux mots, c'est vrai que Sevran aujourd'hui est dans un état très difficile, pour pas dire plus. Alors que c'était quand même pas le cas il y a encore quelques temps. Sevran, sans remonter à la préhistoire, a quand même été une ville très riche de son passé entrepreneurial, notamment avec les grandes entreprises qui malheureusement ont fermé dans les années 90, mais qui étaient la richesse de notre ville. Je pense à Kodak, qui avait vu le jour dans les années 1920 sur Sevran et qui a disparu donc en 90. Westinghouse, pareil, Fleuron. Alors aujourd'hui c'est un quartier dont on pourrait parler malheureusement. Alors le nom est très beau, Westinghouse, parce que ça a été effectivement une réalité de la ville sur le plan industriel et économique. Aujourd'hui, malheureusement, on en parlera dans 10 ans, dans 15 ans, certainement comme le 4e quartier en reconquête républicaine dans notre ville. Mais bon, c'est un autre débat, mais on pourra également l'évoquer. Donc cette ville riche de son passé industriel jadis est aujourd'hui devenue une des villes, je dirais sur le plan économique, mais je pourrais parler dans d'autres domaines, une aujourd'hui des plus pauvres. Alors, en 2013, c'est à la fois des gens anciens mais pas si vieux, Vie économiste, qui avait fait une enquête sur Sevran, citait, alors pourquoi Vie économiste avait fait une enquête sur Sevran? Je pense que c'était par rapport en fait à l'Île-de-France et au potentiel de l'Île-de-France, mais en disant que l'Île-de-France, qui est une des régions les plus riches de l'Europe, même la première région la plus riche de l'Europe, connaît quand même des villes en difficulté, et elle citait Sevran comme une des dernières villes en termes de développement économique. Alors c'est vrai que ça c'est une réalité. C'est une réalité et je ne comprends pas pourquoi l'équipe en fait aux affaires depuis maintenant 19 ans, puisque c'est la même équipe qui a été aux affaires depuis 19 ans, n'a pas su simplement bien faire des additions. Une ville, elle ne peut pas vivre si elle n'a pas effectivement une masse économique forte et dynamique. Or aujourd'hui, quand on regarde effectivement, tout simplement, vous êtes des commerçants, vous avez effectivement dans votre bilan une partie, dans votre compte d'exploitation, une partie produit et une partie charge. Quand on regarde les produits de la ville, ils sont essentiellement des produits qui viennent de subventions, de dotations de l'État, pour plus de 50% des à peu près 90-95 millions de budget de fonctionnement. La partie
la plus faible des ressources, elle le tire de la masse économique que vous êtes. Mais cette masse économique aujourd'hui sur Sevran, elle est très faible. Il y a aujourd'hui à Sevran, depuis quasiment maintenant 20 ans, et ça ne bouge pas, alors ça va vous paraître important, 900 entreprises. Mais 900 entreprises par rapport aux 50 000 habitants de la ville, c'est pas assez. Alors, je ne vais pas éventuellement citer des villes comme Puteaux, qui sont certainement les villes les plus riches de l'Île-de-France, mais Puteaux avec 40 000 habitants a 70 000 emplois. Nous, avec 50 000 habitants, on ne fournit pas plus de 5 000 emplois sur la ville. C'est dire effectivement qu'il y a ici un manque flagrant au niveau économique. Et ça, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, si on veut demain avoir véritablement une ville qui soit plus attractive, eh bien il faut absolument favoriser notre tissu économique, notre tissu local, du commerce, je vois des commerçants, de l'artisanat, et il y a des super artisans qui sont présents, on a été les visiter avec Boom, avec toute l'équipe, et on a vu effectivement le travail qu'ils font, et aussi des entreprises. Alors j'excuse ce soir Philippe Mella, l'entreprise Lomarec qui est à Abu Dhabi pour ses affaires et qui ne peut pas être là ce soir. Donc il y a aussi des décideurs, mais on ne les met pas en valeur. On ne les met pas en valeur, tout simplement, sur cette ville, on n'a même pas une représentation économique du monde de l'entreprise. On a une association des commerçants, elle n'a pas de réalité, elle n'a pas de vie sociale. Donc ça, c'est quand même dramatique. Alors, je pense effectivement, il faut, et ça c'est on va vous l'annoncer un peu en avant-première, c'est un des points principaux de notre projet municipal pour 2020-2026, c'est effectivement la réattractivité économique de la ville. Pour ça, on ne peut pas le faire si on ne travaille pas avec vous et si on ne travaille pas effectivement la main dans la main pour effectivement promouvoir ce commerce, cet artisanat, l'ensemble des décideurs économiques de la ville. Sinon, c'est pas possible. Alors, ça passe par quoi? Pour nous, on dit, premièrement, on créera avec vous un conseil économique, social et environnemental local qui sera composé de 60 Sevranais répartis selon effectivement leur expertise, leur dynamisme, le fait qu'ils veuillent effectivement participer à ce conseil économique et social et environnemental, qui sera lui-même réparti en 5 groupes, dont le premier groupe sera le groupe économique. Et ce groupe de l'économie, sur lequel on vous demandera effectivement de vous investir à nos côtés, il sera un conseil d'experts pour le pouvoir municipal que nous serons demain. Ce pouvoir d'experts, il devra effectivement sensibiliser la municipalité, sensibiliser la ville sur les problématiques que vous rencontrez au quotidien. Il n'est pas effectivement normal aujourd'hui qu'on nous dise « mais on veut venir à Sevran et on n'a pas de locaux disponibles ». Ça, c'est pas normal. Alors, c'est pas normal, mais ça se comprend aussi. Quand on regarde, Sevran, c'est environ 750 hectares. Sur les 750 hectares de Sevran, nous avons une zone d'activité Bernard Vergniaud qui fait moins de 50 hectares. C'est une des zones les plus petites de l'Île-de-France. Deuxièmement, je crois qu'on a fait l'erreur de construire sur Westinghouse. On avait annoncé 550 logements, M. Gatignon-Blanchet avait annoncé 550 logements. Ils ont, dans le mensonge le plus total, permis la réalisation de 1150 logements. Sans pour autant, et on en discutait tout à l'heure avec certaines personnes qui sont là, sans pour autant demander à ces promoteurs de compenser le service public qui forcément ils vont créer par l'arrivée de 1150 logements, donc de 3000, 4000 personnes à terme, avec des enfants, donc il faudra des écoles, avec des voitures, il faudra de la voirie, avec effectivement des familles, et il faudra des services publics pour répondre à cette demande. Ça, on a passé ça à côté de la plaque, et aujourd'hui, pour la rentrée prochaine, on va avoir effectivement soit des écoles qui vont déborder, Victor Hugo, plus de 500 personnes. Ça va devenir des bahuts, excusez-moi du terme, dont le niveau d'enfants va être exagéré par rapport à une saine et une utile gestion éducative des enfants.
Ça, ce n'est pas admissible, notamment quand on tient le discours inverse depuis des années au conseil municipal. Deuxièmement, on va avoir également l'école Denise Albert qui va devenir insuffisante alors qu'elle vient quasiment d'être créée. Elle est sortie de terre il y a quelques mois. Je vois notre ami Mika qui est là, il est juste à côté. Pas loin, pas très loin. Donc c'est une école effectivement qui est toute récente. Il manque déjà 4 ou 5 classes à la rentrée prochaine. 5 classes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les enfants dans des bungalows. Ça, c'est tout Sevran. Sevran, c'est des bungalows. Et après, ça bouge plus. Ça reste comme ça. Alors, et c'est du provisoire qui dure. Donc ça, ce n'est plus admissible. Il faut changer. Pour changer et travailler avec vous, pour une réussite de Sevran, il faut aussi qu'on apporte dans cette ville une nouvelle image. Vous souffrez, la ville souffre d'une image catastrophique qui a été trop longtemps répandue dans les médias par des politicards locaux qui, au lieu de défendre leur ville, sont allés la salir sur les plateaux de télé, effectivement en annonçant toujours ce qui va mal dans la ville. Mais ce qui va mal dans la ville, c'est ce qui va mal du fait de leur politique depuis 19 ans. Donc je crois que ces gens-là auraient dû rester beaucoup plus modestes et qu'ils n'aillent pas sur les plateaux de télé pour vendre ça. Ou alors, quand ils sont élus, ils ne défendent plus les intérêts de la ville, ils sont sur les plateaux de télé pour défendre éventuellement des conceptions géostratégiques ou je ne sais, planétaires, et ces gens-là, ils se font élire ici, ils habitent à Montreuil ou ailleurs et on ne les voit pas. Ça aussi, ce n'est pas admissible. Une équipe municipale, elle doit être issue des quartiers, elle doit être présente sur la ville et elle doit répondre aux besoins de la population. Alors, c'est pour ça qu'il faut aussi, pour la réussite du commerce, pour la réussite du développement économique, il nous faut aussi assurer l'image, redresser l'image, c'est absolument indispensable, et deuxièmement aussi assurer la sécurité sur la ville. Combien, ce soir il n'est pas parmi nous, il n'y a pas très longtemps, le retoucheur de la place, il est parti une semaine en vacances. Son magasin a été cambriolé, pillé. Le maire ne l'a toujours pas reçu. Autre magasin qui a été aussi vandalisé en quelque sorte, le restaurant japonais-chinois de la place de Sevran. Sa vitrine a été brisée, il a toujours pas reçu les autorités. Personne n'a compté effectivement s'entretenir avec lui de la situation. Je vous citais Lomarec tout à l'heure. Il est à l'heure actuelle en grande difficulté par rapport à son personnel qui, venant de la gare de Sevran-Bodot, se dirige vers son entreprise sur la zone d'activité Bernard Vergniaud. Certaines de ses employés ont été agressés à plusieurs reprises. Pas non plus de réponse de la municipalité. Bon, alors que c'est quelqu'un qui est venu avec 32 emplois, il est maintenant à 65 emplois. Sur les 30 emplois supplémentaires, il a réussi à embaucher 2 tiers de Sevran. Donc il a véritablement, et avec des CDI en plus. Donc on a des gens qui effectivement se défendent dans leur profession, sont pas mis en avant. Il faut absolument qu'il y ait un travail commun entre la municipalité et le monde économique que vous représentez. Aujourd'hui, le service du développement économique à Sevran, c'est 2 personnes, comme c'est à peu près 2 personnes pour la sécurité. C'est moins de 300 000 euros d'investissement sur les budget annuel, sur les 92 millions de budget de la ville. Donc, on dit que la ville est pauvre. Non, je ne dis pas, la ville n'est pas pauvre, ils ont appauvri la ville. Ils ont appauvri la ville, c'est pas la même chose. Parce qu'ils n'ont pas effectivement mis les lignes budgétaires sur ce qui permet demain de faire une ville. Et vous, le commerce, vous, l'artisanat, vous, le développement, l'économie, les centres des décisions, c'est vous qui faites effectivement la ville de demain. Des villes qui aujourd'hui auront de moins en moins de subventions de par l'État pour qu'elles puissent vivre, pour qu'elles puissent effectivement répondre aux besoins de services publics qui se posent, la voirie, la propreté, etc. Il faut effectivement que vous puissiez y contribuer. Y contribuer, c'est au travers effectivement des taxes. Et vous savez que vos taxes, elles sont quand même déjà élevées, c'est évident. Mais la ville de Sevran, c'est pas d'augmenter vos taxes, c'est de faire en sorte que la base soit plus importante, c'est-à-dire qu'au lieu que vous soyez 900 entreprises, ben vous soyez beaucoup plus. Mais pour ça, il faut aussi créer un climat de confiance, et changer l'ADN des élus dans ce domaine-là. Et effectivement, pouvoir dialoguer le plus possible avec vous. Parce qu'aujourd'hui, Sevran souffre de cette problématique et on doit effectivement le faire. Deuxièmement, il faudra aussi qu'on mette en avant, par des systèmes d'aide par exemple au management pour des nouveaux qui s'installent, etc.,
d'aide à tout ce qui est politique, je dirais de promotion, etc. Politique également d'embellissement des vitrines, qu'on y participe, qu'on développe aussi sur la ville une charte graphique par rapport aux enseignes, etc., qu'on y travaille en commun pour effectivement l'embellissement de cette ville, qu'on embellisse également les entrées de ville qui sont délaissées, qu'on ne permette pas n'importe quoi, n'importe où. C'est pas normal de laisser deux barbeurs s'installer au même endroit, ça n'a pas d'utilité. Il faut effectivement que les gens retrouvent des professions de bouche qu'ils attendent. Il y a un travail par rapport au marché qui aujourd'hui pose un problème de paralysie sur la place de Sevran. Donc il y a un travail également à faire. Quels sont les principaux employeurs sur la ville? Premier employeur, c'est la ville. 1500 fiches de paye tous les mois. Deuxième employeur, c'est l'hôpital en limite, disons, c'est l'hôpital. Troisième employeur, c'est le centre Carrefour. Mais le centre Carrefour, c'est aujourd'hui moins de 500 emplois. Donc ça a beaucoup baissé également. Donc il faut là-dessus retravailler. Par exemple, le centre commercial Carrefour. On a un centre commercial Carrefour qui n'a pas la même notoriété que celui d'Aulnay, je ne parle même pas celui de Clé-Souilly, etc. J'en passe et des meilleurs. On a ici un représentant, notre ami Mathieu Goudineau, qui est représentant de Carrefour. Je le remercie d'être présent avec nous, qui est directeur dans le groupe Carrefour, qui est un Sevranais par ailleurs, et qui est un Sevranais qui va s'engager. Notre ami, effectivement, pour lui, sa volonté, c'est de redresser cette ville, en tout cas de s'y impliquer pour faire en sorte qu'elle puisse être redressée. Et puis, je crois que sur ce centre, il faut effectivement qu'on retravaille. Il est mal tourné, il est tourné vers l'hôpital, il n'est pas tourné vers Sevran. Il faut en profiter avec l'arrivée du grand métro pour effectivement redonner une dynamique. La zone d'activité, attendez, les taxis bleus ont disparu, on a laissé faire n'importe quoi. Decathlon était demandeur, on l'a laissé passer. Aujourd'hui, vous avez plus d'enseignes comme par exemple Orange qui a disparu. Bref, les franchises ne sont plus là. Vous vous rendez compte qu'on a une seule entreprise d'intérim, alors qu'on a 25% à 32% de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans, que le taux de Sevran est 18% comparé aux 9% de la France, etc., etc. On pourrait multiplier. Une seule boîte d'intérim, en appartement et même pas en façade d'immeuble, non, c'est un peu du n'importe quoi. Je crois que sur ce domaine-là, il y a un travail, effectivement, important, fondamental à faire. Alors, moi je crois que c'est après aussi vous donner la parole. Je vais passer 2 minutes la parole à Alain. Alain est chef d'entreprise à Sevran. Il représentera notamment demain dans la victoire que nous allons vous apporter. Il représentera effectivement le monde de l'entreprise. Donc Alain, si tu veux dire 2 mots. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs. Merci d'être là aussi nombreux et nombreuses. Je suis chef d'entreprise ici à Sevran depuis environ une quinzaine d'années. Et donc, durant ces 15 ans, j'ai eu beaucoup de projets. Et à chaque fois que j'ai pu demander un rendez-vous au maire d'Attillon, je n'ai jamais pu l'avoir. Donc ça m'a posé problème dans l'entreprise. Et en 2016, malheureusement, j'ai eu la foudre qui est tombée sur la maison. Et après la foudre, la maison a pris feu. Et donc j'ai essayé à ce moment-là aussi de prendre rendez-vous avec le maire qui ne m'a jamais reçu. Et donc on a été obligé de quitter cette maison pour la construction pendant environ 1 an. Et pendant ces 1 an, on a beaucoup souffert. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Philippe, et qui est le seul qui a pu m'aider pour me sauver de l'entreprise et de tout le reste. Et donc aujourd'hui je le remercie parce que c'est un homme qui est compétent et qui est solidaire. Si vous avez des questions à me poser. Merci Alain. Donc Alain Roquefort qui sera à mes côtés. Voilà. Je vais passer la parole à notre ami Betty. Si tu veux dire quelques mots. Bon, je vous en je chante pas, non, je ne vais pas chanter. Par contre, je suis également chef d'entreprise sur
sur Sevran depuis peu, mais je suis chef d'entreprise depuis plus de 35 ans déjà. Bon, je suis développeur de réseau de franchise et je travaille à mon compte sur différentes enseignes. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, je tiens dans le premier temps surtout à vous remercier de votre venue, surtout. S'il y en a certains qui n'ont pas pu être présents ce soir, c'est un petit peu dommage. Alors, Philippe et moi, nous sommes vraiment ravis de vous convier à cette réunion. Et aujourd'hui, quand on peut faire un constat avec les deux mandats de la mairie actuelle, deux mandats de pouvoir de M. Gatineau et de M. Blanchet, chacun peut prendre conscience, dans cette période difficile aujourd'hui, plus encore, la commune n'a pas joué son rôle, surtout dans l'accompagnement des sociétés et des artisans, des commerçants. Car nous sommes contraints et forcés de constater que le Sevran ne respire plus économiquement. Le taux de chômage, c'est vrai qu'il a voici les 25%, ça devient plus que urgent. Moi, il m'a semblé important et nécessaire de réunir l'ensemble des acteurs économiques de la ville, parce que suite à ce constat alarmant et catastrophique, on a pu constater que quand même il y a des zones, il y a des commerces, des sociétés qui ferment, des zones d'activité de Bernières-Vergniaud, des locaux fermés depuis plus de 5 ans. Je trouve ça, c'est inadmissible même. La sécurité de la nuisance et les troubles de jouissance pour les commerces, pour certains commerçants, c'est également récurrent, ça revient régulièrement. La réglementation des reprises de fonds de commerce, bon ça là, n'en parlons pas, parce que bon, c'est vrai que c'est tout un principe qui n'a pas été appliqué par la mairie actuelle. Les raisons de ce ras-le-bol un petit peu économique de la ville, on s'aperçoit que la mairie n'a pas fait son travail. Si vous avez eu la visite du service économique, si les commerçants qui ont eu la visite des services économiques ou des petites entreprises ou des moyennes entreprises, qui le disent. La plupart des entreprises que nous avons fait sur la zone d'activité de Vergniaud ou certains commerçants, ils n'ont eu aucune visite du service économique. Ne serait-ce que pour les aider, ne serait-ce que pour les aiguiller. Moi, j'ai voulu m'implanter sur Sevran. On m'a jamais proposé de locaux. Et pourtant, j'ai demandé des locaux. Mais bon, il a fallu que je m'installe sur d'autres villes. Entre autres, Nez, Villepinte, Drancy, et j'en passe et j'en passe. C'est vrai que la politique actuelle, quand on regarde sur la mairie de Sevran, elle laisse carrément ces commerçants et les artisans à l'abandon total. Il n'y a aucune réunion qui se fait avec les commerçants. Il n'y a aucun forum, aucun salon qui est fait une fois par an, ne serait-ce que convier les entreprises à venir leur donner des emplacements pour qu'ils se fassent connaître. On s'aperçoit qu'il n'y en a pas du tout. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est vrai que quand on regarde dans la politique actuelle, dans la conjoncture économique dans laquelle nous vivons, c'est pas normal du tout. On se plaint après pourquoi est-ce que les commerçants ferment. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai remarqué une chose, c'est que l'amicale des commerçants, depuis que Martine Duhaut est partie, certains la connaissent, Garage et Trèfle, il y avait quand même une animation qui était quand même très bien faite avec les commerçants. Depuis qu'elle est partie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de souffle. Quand on regarde le stationnement et la circulation avec les embouteillages dans le centre-ville, c'est vrai qu'il faut y remédier assez rapidement. Et certains commerçants où les clients ne peuvent pas s'arrêter pour consommer. Ça, c'est un petit peu dommage. Avec la nouvelle politique de Philippe, tout ça changera. Quand on regarde sur le développement économique pour les entreprises, le service économique, aujourd'hui, il n'a rien fait pour aider certains qui sont en souffrance, en carence totale d'idées, et se dire d'ailleurs, bon, si on peut aider les petites entreprises à s'implanter, les aiguiller, et se dire d'ailleurs, bon, ils ont un projet qui tient la route, non, on laisse à l'abandon ces entreprises qui ferment au bout de 2 ans, 3 ans, c'est un petit peu dommage, mais quand on regarde la plupart du temps, ce sont des commerces de bouche. Il n'y a pas d'enseigne, il n'y a pas de, comme disait Philippe, il n'y a pas d'intérim, il n'y a pas de Orange, des enseignes d'une notoriété. Rien pour faire venir les clients de l'extérieur. On a quand même une ville qui est très bien desservie par 3 gares. C'est un petit peu dommage que le Grand Paris qui arrive juste à côté, qu'on n'ait pas pu se revenir un peu plus tôt. Je parle de la politique actuelle de la mairie. C'est vraiment plus que dommage. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'était renforcer un peu plus le lien avec les commerçants. Pour certaines choses, c'était qu'ils se réunissent entre eux par secteur d'activité parce qu'ils se connaissent. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des entreprises sur la zone d'activité, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qu'il y a une société qui fait de la menuiserie, ils ne savent pas qu'il y a une société qui fait du flocage de vêtements publicitaires et autres. Et je trouve ça un petit peu dommage que les petites entreprises ne se rencontrent pas entre elles. Ne serait-ce que de faire un petit forum ou un petit salon, ça permettrait de créer quand même une dynamisme. Je trouve ça un petit peu dommage que le service économique aujourd'hui, bon c'est vrai qu'ils sont 2 personnes, c'est malheureusement pour eux, c'est vrai qu'à la gare on leur donne pas les moyens, mais quand on regarde que on se dit mais pourquoi est-ce que les commerçants n'ont pas été aidés dans leur implantation. J'ai rencontré la société de menuiserie qui est prête à déménager à Aulnay-sous-Bois. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas de locaux. Quand on voit les locaux dans la zone d'activité qui sont fermés depuis plus de 5 ans, ça se pose des questions. Est-ce que c'est de la spéculation immobilière? C'est inadmissible. Il y a des commerçants, il y a des artisans qui veulent s'implanter, laissez-leur la porte ouverte. C'est vrai que quand on regarde bien le principe
Le principe aujourd'hui, si on pouvait mettre un journal de doléances pour les entreprises, ça devient pas mal. On n'arrête plus beaucoup parce que bon, c'est vrai qu'il y en a un ras-le-bol, Moi je suis Sevranais, ça fait 40 ans que j'habite Sevran, et 40 ans que je vois carrément Sevran comme un cimetière, les entreprises ferment et les commerces ferment. Je trouve ça vraiment navrant. Il a tellement envie de changer tout ça. Bah oui, c'est justement, c'est pour ça que on a compris sachez qu'avec l'équipe de Philippe Geffroy, là, nous mettrons tout en œuvre afin que les commerçants et les entreprises sevranaises puissent avoir une écoute attentive et de leurs besoins, pour pouvoir élaborer un plan d'action et d'élaboration cas par cas pour certains qui ont des souffrances, surtout de développement économique. C'est là certains qui commercialement ne savent pas où aller piocher du potentiel client. On a les aéroports de Paris pour certaines sociétés qui sont emportées et je trouve ça un petit peu dommage qu'on passe qu'on loupe le coche. Voilà, c'est pour ça que je me permets de venir soutenir Philippe Geffroy dans sa campagne. Pour plusieurs bonnes raisons, c'est qu'il a un projet qui traîne bien en route et il faut un petit peu nettoyer un petit peu tout ça. On va pas monopoliser la parole parce que le but quand même c'était de vous la donner ce soir, donc voilà. La parole est à la salle. Qui veut se lancer sur la première question? Bonjour. Bonsoir. Alors, je ne suis pas chef d'entreprise. Je m'appelle Nassera, je suis sevranaise depuis 10-11 ans. J'habite en quartier des Trèfles et je suis chef de projet international. J'accompagne les entreprises pour trouver des marchés à l'étranger. Donc je les accompagne pour trouver des distributeurs, des partenaires, etc. dans plusieurs pays. Et il est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une ville sans commerce, sans entreprise, c'est une ville qui se meurt de plus en plus. Moi, je suis dans le tissu économique, j'ai affaire à des entreprises, avec des entreprises toute la journée, c'est mon travail. Et je les vois, il faut beaucoup de courage pour être commerçant et pour être chef d'entreprise. Et il faut qu'en face, au niveau des municipalités et d'autres organismes, il faut être à l'écoute de ces gens-là, parce que c'est des gens qui apportent de la richesse à l'endroit où ils travaillent. Et je vois autour de moi d'autres villes qui ont des initiatives pour les entreprises et les commerçants de leur ville. Donc je pense à Aulnay, il y a quand même une maison des entrepreneurs à Aulnay. À Bondy, il y a des pépinières d'entreprises. Je pense aux jeunes de Sevran, c'est une ville très très jeune. Et tous les jeunes ne sont pas dans la rue en train de traîner, il y en a qui font des études, qui ont un niveau. Et ces jeunes-là sont aussi prêts à créer leur société. Moi je pense que par exemple, au lieu de les laisser partir, créer une pépinière d'entreprise pour les accueillir, comme un incubateur, les aider à grandir pendant 2-3 ans. Et en fait, faire en sorte que ces jeunes-là restent dans ce rang et apportent une richesse à leur ville, la ville dont ils sont issus. Il y a tout un tas d'idées qu'on pourrait mettre en place pour dynamiser le tissu économique de la ville, mais il y a des prérequis à cela, notamment la sécurité. On parlait tout à l'heure d'un chef d'entreprise dont les employés ont des problèmes au niveau de la gare de Sevran-Belote. Ça, c'est la base. Je veux dire, n'importe quelle ville, il faut c'est comme les démocraties. Il faut une stabilité politique pour que le pays avance. Et dans une commune, il faut aussi une stabilité. C'est-à-dire qu'il faut un maire qui s'engage, il faut une sécurité, il faut effectivement une circulation de la ville, il faut des infrastructures, il faut des gens mobilisés et dynamiques. Et force est de constater que c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Moi, je suis maman de 2 petits garçons. Et il y a plein de problématiques. Il y a les problématiques des écoles, effectivement. Il y a la problématique de la sécurité. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec nous. On vit à Sevran, on est de Sevran. Pourquoi on n'aurait pas le droit au meilleur et au mieux, comme les autres? Donc, à partir du moment où vous avez ça en tête, vous n'allez même pas réfléchir pour les prochaines élections. Je veux dire, le résultat, le constat actuel parle de lui-même. On n'a même pas besoin d'argumenter en réalité. Enfin, si vous êtes conscient de tout ça, moi je vous invite à réfléchir et à voter pour la personne qui se mobilise, un vrai Sevranais qui est là et qui sera à votre écoute si vous en avez besoin. Voilà. D'autres interventions? Alors, en tout cas, madame, merci. Merci pour votre intervention. Je crois que dans votre intervention, vous avez dit effectivement beaucoup de choses. Alors, je crois que, première chose déjà, travailler aussi dans un premier temps avec tous ceux qui sont déjà là à Sevran et qui souffrent. Donc ça, c'est déjà la première chose. Première chose, donc en recréant effectivement un lien municipalité, entreprise, petite, grande, moyenne, avec toutes les entreprises. Au travers, pareil, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce conseil économique et social, première chose. Deuxièmement, effectivement,
création. Alors, on a aujourd'hui 2 zones. Alors, Sevran souffre effectivement de l'étroitesse de ces zones d'entreprise. Dans les années 80, on a loupé effectivement, on a trop construit des immeubles et on a loupé la dimension économique. Hein. On serait une ville en meilleure forme, avec 10 000 habitants de moins et avec 3 000 entreprises de plus. Et on aurait pu effectivement monter avec ces 3 000 de plus si on avait fait par exemple sur la zone des Bodottes de l'habitat, mais aussi de l'activité. Et là on a une gare. Alors bien sûr la gare dans l'état où elle est aujourd'hui, on ne va pas accueillir les entreprises d'une façon très facile, ça c'est évident. Hein, quand vous regardez effectivement la place Mandela, hein, voilà. Et la place Mandela, moi je vous demande d'aller revoir les documents budgétaires de la ville. En 2017, la ville met dans son budget rénovation de la place Mandela. On est en 2020, c'est toujours pas fait. Donc chaque année, là aussi ils vont vous dire nous allons faire ci, nous allons faire ça. Prenez leur passé. Deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas se louper sur les 32 hectares qui sont aujourd'hui au nord-est de la ville, libres, sur lesquels effectivement il faut faire venir de l'activité. Je crois que sur ces 32 hectares, il faut, et vous allez bientôt l'avoir au niveau du projet, un mixte entre l'économie et le développement aussi durable. C'est-à-dire, l'économie ne doit pas se faire au détriment de l'écologie, mais l'écologie ne doit pas non plus être un handicap au développement économique. Il faut permettre effectivement le mix des deux. Et là, on a des possibilités d'extension, entreprises, laboratoires, etc. Et par rapport au territoire dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le T7 qui va de l'aéroport de Roissy à l'aéroport du Bourget. Hein. Donc là, il y a véritablement une richesse qu'on peut effectivement soutenir et développer. On sait également que sur la zone Kodak, la friche Kodak aujourd'hui, le problème qui se posait sur la friche Kodak, c'était un problème effectivement de pollution des terres. Hein. La dépollution est actée depuis 2012, hein, comme elle a été actée sur Westinghouse. Alors sur Westinghouse, ils ont construit des immeubles, des logements, et ils n'ont pas fait d'entreprise. Et quand on voit effectivement l'état de l'avenue Liégeard, il y a un travail considérable à faire dans ce quartier. Eh bien, je pense qu'en limite, effectivement, de la voie d'eau, c'est-à-dire du canal de l'Ourcq sur la zone, effectivement, sur la friche Kodak, il faut également développer de l'économie en laissant 2 tiers, effectivement, en parc, hein, 2 tiers en parc, mais en parc géré, pas une friche comme à l'heure actuelle qui n'est pas gérée, qui attire aujourd'hui un certain nombre d'incivilités, un certain nombre de nuisances pour le quartier. Il faut retravailler là-dessus. Par ailleurs, il faut aussi, au niveau des marchés, certainement promouvoir un marché bio par quartier qui pourrait tourner sur les trèfles, sur les sablons, etc. dans une logique de développement aussi économique et de travail avec les commerçants. De faire en sorte qu'il y ait un travail entre l'alimentaire, le marché de Sevran, et les commerces du centre-ville. Il faut trouver un lien entre les deux, que les uns ne s'opposent pas aux autres, et qu'effectivement il n'y a pas une lutte entre les deux, hein, parce qu'on voit bien qu'effectivement le centre-ville est en train de mourir. Donc il faut une action très très rapide et très positive sur le centre-ville. Quand vous avez l'Otarie gourmande qui est fermée depuis autant de temps, et qu'il n'y a personne qui reprend, c'est qu'il n'y a pas effectivement derrière une vision économique de la ville. Bon. Bref, il faut effectivement remettre l'économie au centre du dispositif de la ville, dans un but, là aussi, en ayant des passerelles par rapport à l'école, par rapport aux jeunes, promouvoir d'une façon plus importante l'école de la deuxième chance. Vous avez beaucoup dans nos quartiers des jeunes qui malheureusement sont sortis du système scolaire, qui aujourd'hui, malgré des demandes qui peuvent arriver de la zone de Roissy, ne sont pas employables parce qu'ils ne correspondent pas aux qualifications effectivement demandées. Aujourd'hui, on a 30% des jeunes sur Sevran qui sont sans qualification. Et je dirais 60% qui ont une qualification faible. Il faut là-dessus, dans un travail, travailler effectivement à remonter les qualifications. Ça participera également dans le but du développement économique qu'attendent effectivement les entreprises. Hein. Pour ça, il faut promouvoir cette école de la deuxième chance. À un moment donné, on a pu
effectivement commettre une faute. Il faut donner une chance nouvelle à ces jeunes qui sont sortis du système et qu'il faut absolument récupérer, remettre dans le système et leur dire qu'effectivement c'est entre les mains que leur avenir sera effectivement une réussite. Donc je crois qu'il faut avoir un axe fort dans ce domaine. Autre question? Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire qu'avant d'être ici à Sevran, j'ai habité 20 ans à Bondy. Et à Bondy, dans le cadre de la création d'entreprises, la ville et le département nous ont proposé des stages. Et au cours de ces stages, après ces stages, on m'a proposé un local et un pavillon. Et si j'ai réussi dans mon entreprise, c'est grâce à la ville. Et je voudrais que ce soit aussi pareil ici maintenant, que nous soyons tous solidaires. Et je voudrais vous faire savoir que nous ne faisons pas de promesses que nous ne tiendrons pas. Merci. Bon, mais je pense que... Il y a une question, monsieur, une question. Bonjour, je me présente, c'est monsieur Benkaba, je suis le gérant du Brand Food ici à Sevran. Moi, une petite question juste pour la circulation sur Sevran, sur les bouchons qu'on a tous les jours. Et moi, personnellement, j'ai demandé à la mairie pour des places de livraison. Ça fait depuis qu'on est installé, ça fait 3 ans. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Bon, de ce côté. Et j'aimerais bien savoir pour la circulation ici à Sevran. Parce que franchement, les gens, ils souffrent. Et les commerçants, ils souffrent. Parce que c'est bouché tous les jours, c'est bouché tous les jours. Et les gens, ils ne peuvent pas stationner pour y aller chercher un truc ou un truc, voilà. Merci. Une autre question peut-être pour... Bon, alors, là, vous posez effectivement un problème fondamental qui handicape le développement économique de la ville. Hein. C'est asphyxie tous les jours en termes de circulation, à peu près à partir de 15h30, 16h. Souvent, on met 1 heure pour passer du square du 8 mai, à peu près là-bas, à peu près aux hauteurs du cimetière de Sevran, pour aller accéder au pont du canal. 3 quarts d'heure, même voire 1 heure, à partir de 15h30, 16h. Donc ça, en plus, c'est quand même pas un problème qui date d'hier. Hein. C'est un problème qui est récurrent maintenant depuis plusieurs années. Tout de suite, dans un premier temps, il faut revoir le plan de circulation interne à la ville. Je pense qu'il y a un certain nombre de rues qu'il faut certainement mettre en sens unique. Un audit sera fait tout de suite pour véritablement voir les études d'impact par rapport à la circulation et comment, par un nouveau plan de circulation, remédier simplement à un premier maillon de ce problème de la circulation. Parce que c'est pas parce qu'on aura revu même, mais ça aidera, l'ensemble du plan de circulation que ça résolvera complètement le problème. Non, ça sera qu'une partie. Et je pense que ça permet effectivement déjà de réduire un petit peu les problématiques actuelles. Je pense aussi que sur les feux, il faut qu'il y ait un travail. Il y a eu le feu du pont du canal à la hauteur de l'avenue d'Ivry qui a été mis qui était en feu clignotant, il a été mis en feu rouge maintenant. Je crois que ça fait un stop, il faut absolument réétudier ça aux heures de pointe pour retrouver de la fluidité. Il faut également, à mon avis, déployer sur l'ensemble de la ville, dans les carrefours qui sont les plus bloquants, par le recrutement d'une police municipale que nous allons faire. Hein, aujourd'hui, je vous ai dit, il y a 2 personnes, à peine 3 personnes compte tenu d'un mi-temps qui est revenu. Non, il faut, normalement, à population égale, on devrait être 50 policiers municipaux sur la ville. On est à 3, mais mettons la barre la plus haute, on est à 3. Hein, 53. Je ne peux pas vous assurer les 50 tout de suite, mais 20 dans un premier temps, il faut y arriver. Donc il faut effectivement que les policiers municipaux soient sur les carrefours. Je pense à Kennedy, je pense celui qui est également devant la mairie actuellement, où là il faudra peut-être mettre un feu, même avec verbalisation si le feu est éventuellement grillé. Il faudra revoir effectivement le carrefour là, sur l'avenue de Livry, pont du canal. Donc là qu'on puisse déployer au moment les plus problématiques de la journée, effectivement les policiers municipaux pour assurer la fluidité. Il faut revoir aussi l'ensemble de la signalétique par rapport au débouché de la place
Gaston Bussière, sur la montée Sportis, où là il y a effectivement un réel problème sur le tourne à droite et tourne à gauche. Bon. Ça, ce sont déjà les premières mesures. Voir si on peut, en recréant au niveau de Michelet, au niveau d'Augustin Thierry, etc., des voies de dégagement. Pour ça aussi, il faut revoir le problème du stationnement. Le problème du stationnement est un problème qui paralyse la circulation. Et aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'action positive de la part d'une police municipale qui pourrait effectivement veiller au grain par rapport à des stationnements anarchiques, donc 20 policiers municipaux, l'extension de l'ensemble de la vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire sevranais, avec une véritable salle de contrôle basée dans une véritable police municipale, qui va être construite pour nous dans l'année et demie, les 2 prochaines années, et pas à la fin 2023 comme c'est prévu au budget de la ville. Donc on est en 2020, leur police municipale, prévision 2023. Avec les retards, on est déjà en 2024. Le mandat sera presque fini, que la police municipale sera à peine implantée. Donc ça, c'est pas sérieux. Si on veut effectivement remettre les choses en place, il faut acter là-dessus, et il faudra, parce qu'on sera à fiscalité zéro, on n'augmentera pas les impôts, ça c'est pas possible, compte tenu qu'on a déjà des taux de 10 points au-dessus des villes alentours, 10 points au-dessus des villes alentours. Donc comment voulez-vous qu'on attire? Pareil, par rapport au développement économique, il faut qu'on réattire sur cette ville des classes moyennes à pouvoir d'achat médian supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a paupérisé la ville parce qu'on n'a pas joué la mixité sur cette ville. Aujourd'hui, on a un parc social qui est en déshérence. Le parc social est à l'abandon. On a des bailleurs sociaux qui n'ont pas entretenu les parcs. Aujourd'hui, vous avez du mal à faire venir de nouveaux Sevranais. On n'attire pas effectivement des populations avec un certain pouvoir d'achat. Pour les commerçants, il faut des gens avec du pouvoir d'achat. Sinon, votre ticket moyen, il est très inférieur à la rentabilité que vous pouvez dégager. Quand je vois des fois le samedi des magasins vides, ce n'est pas normal. Donc la circulation, vous l'avez dit, c'est un problème, mais il faut aller plus loin. Il faut travailler tout de suite avec le département, l'État, les ponts et chaussées pour une voie de contournement. Les gens, effectivement, qui ne font que passer dans ce... Vous savez, on dit souvent que la France est la première destination touristique du monde. Mais en fait, en termes de volume d'affaires, on est dépassé par l'Espagne et on est presque dépassé par l'Italie. Parce qu'en définitive, oui, on est un pays de franchissement. C'est-à-dire que le Belge, il traverse la France et il s'en va en Espagne ou au Portugal, etc. Mais il fait très peu de nuitées en France. Donc on est la première destination en termes d'entrée, mais on n'en recueille pas les fruits. Ben, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui passent sur le territoire sevranais, ils usent la voirie, ils usent les services publics locaux, mais ça tombe pas dans vos tiroirs caisses, et quand ça tombe pas dans vos tiroirs caisses, ça tombe pas non plus dans les tiroirs caisses de la ville. Donc ça, c'est pour ça. Attendez, à la limite, c'est pas pour vos beaux yeux qu'on veut développer l'économie à Sevran. On veut développer l'économie avec vous, vous êtes les seuls acteurs. Il faut donc qu'on parte de vous, qu'on vous donne les moyens de développer. Parce qu'il faut demain, on sait bien que toutes les dotations d'État, l'État va en donner de moins en moins. On était déjà à 2 doigts d'être en faillite virtuelle au niveau de Sevran. Si on continue comme ça, mais on va tous sauver de Sevran parce que ça va être une ville, vous voyez bien chuter certains prix d'immobilier dans certains quartiers. On a aujourd'hui des copropriétés dégradées dont les gens ont du mal effectivement à vendre leur appartement, etc. On est dans une spirale infernale descendante. Alors le problème effectivement de la circulation, de la traversée de Sevran, il faut le prendre à bras le corps tout de suite. Pas simplement, ils ont sorti une étude il y a 15 jours, elle n'est même pas en application. C'est trop tard, c'est pas responsable. Ça c'est un problème effectivement important. Parce que en revanche, on n'a pas le même problème en matière de transport en commun. Sur les transports en commun, on est particulièrement riche. Les 2 gares RER, alors bien sûr avec des gros problèmes sur la ligne B, ça aussi c'est un problème. C'est vrai qu'on a des gares importantes en nombre. 2 gares RER, 2 futures gares de métro, les 2 arrêts du tram, la halte de Rougemont, la halte de Frainville. Mais en revanche, quand quelquefois une entreprise reçoit un CV
marqué Sevran. Déjà, souvent, elle le déchire. C'est quand même inadmissible. Ça, c'est inadmissible parce qu'effectivement, on a une telle réputation qu'on déchire le CV. Et deuxièmement, quand le CV, on s'y intéresse un peu, on demande, mais quelle est la ligne de RER que vous prenez? La ligne B. Ah, vous savez, quelquefois, ligne B et ligne A, l'entreprise, elle se dit, la ligne B, elle est souvent en panne, elle est souvent en grève, elle est souvent, etc. Mon employé, il va arriver une demi-heure plus tard tous les matins, etc. Il va peut-être pas du coup avoir la même rentabilité ou la même productivité qu'un autre. Donc ça aussi, ça sera un combat à mener par rapport au pouvoir public sur la ligne B. Le CDG Express, on n'est pas d'accord, c'est pas notre problème à nous, ça nous rapportera rien, au contraire, ça va handicaper les rames et donc donner moins de fluidité sur la ligne B. Là, véritablement, on a un travail à faire. Et puis, je dirais, il faut aussi... Cette ville, elle se dit écologiste. Enfin bon, on a changé les étiquettes en fonction du temps. Et vous verriez sur les mobilités douces, ils n'ont rien fait. Et là, il y a effectivement... Parce qu'il faudra qu'on tire la ville par le haut, par un totem, par quelque chose. Donc, il faut qu'on puisse promouvoir à la fois une complémentarité entre l'économique et l'écologie pour véritablement faire quelque chose de phare de Sevran, qu'on dise « Ah ben à Sevran, il y a telle chose, etc. » Qu'on attire à nouveau et qu'on attire effectivement aussi les décideurs économiques. C'est fondamental. Sans vous, on ne fera rien. Alors moi je le dis d'autant plus que c'est vrai que je suis né ici à Sevran, mais vraiment né à Sevran. Et deuxièmement, je suis fils et petit-fils de commerçants. Donc je connais effectivement la problématique du commerce, c'est pas facile, faut se lever de bonne heure, faut effectivement être particulièrement courageux, faut en même temps savoir gérer son outil, et quand en plus il y a toutes les difficultés au quotidien qu'on peut connaître, comme dans une ville comme Sevran, souvent on y renonce, on se décourage. Combien d'entreprises j'ai vu effectivement partir, combien effectivement aussi de classes moyennes aujourd'hui sont en train de revendre leurs biens à Sevran et de partir ailleurs. Ça, il faut stopper cette hémorragie. Stopper cette hémorragie, ça peut se faire qu'avec une équipe nouvelle, qui n'est pas là depuis 19 ans dans les mêmes chaussons, et qui a véritablement une envie de redonner un coup de booster dans cette ville. Dernière question avant de prendre un petit verre ensemble. Alors on a parlé de circulation, on a parlé de sécurité, on a parlé effectivement de développement économique, donc tout ça effectivement est lié. Moi je pense aussi qu'il faut qu'on recrée de l'animation. Il faut qu'on recrée de l'animation dans cette ville. On a un marché de Noël, il faut véritablement en faire, faut multiplier sa dimension. Je pense qu'il faudrait qu'on ait au moins 4 temps forts dans le domaine commercial, couplés aux saisons. Couplé aux saisons. Dans les villes voisines, vous avez souvent à la rentrée des salons d'automne. Bon, chez nous, ça n'existe pas. Nos marchés de Noël, il est quand même particulièrement pauvre. Regardez, Aulnay, ils ont le salon du chocolat, ça marche très bien. En tout cas, il y a des événements. Je pense qu'on a un lieu magnifique à Sevran. On a plusieurs lieux magnifiques. On a le canal de l'Ourcq, complètement négligé, complètement sous-utilisé, qui est une traversée bleue qu'il faut absolument qu'on mette en évidence. Alors, on parle un peu, pourquoi on ne ferait pas des joutes interquartiers, mais que ce jour-là, il y a effectivement, et ça m'a été murmuré par une spécialiste de la santé, qui m'a dit, si on avait effectivement, elle n'est pas très loin de moi, si on avait effectivement une journée importante à Sevran, par exemple au printemps, à la fois nos joutes interquartiers, alors joute un peu à la sétoise, mais d'une façon en même temps ludique et intergénérationnelle, pourquoi pas. Mais en même temps, ce même jour, on a 4-5 manifestations dans la ville. C'est-à-dire, on recrée une dynamique de cette ville. Aujourd'hui, il y avait des événements importants. Souvenez-vous du carnaval. Et je le dis d'autant plus que ce carnaval avait été créé il y a déjà quelques années, que c'était un événement magnifique sur la ville, notamment par rapport à la jeunesse. La jeunesse, les enfants, etc. Il y avait une traversée de la ville, il y avait ce jour-là d'autres manifestations, etc. Ça vibrionnait sur la ville. Donc ça, il faut y repenser. On avait également, souvenez-vous, à la fin août, début septembre, ça avait été créé par le maire de l'époque, Jacques Oudot, un national de pétanque.
hein, un national de pétanque, où effectivement, alors à l'époque, on pouvait recevoir un petit peu des gens venant de Marseille, etc. Dans les 3 hôtels qu'on avait, malheureusement, on n'a plus 3 hôtels. On a aujourd'hui 3 locaux sociaux. Alors, il en faut, mais pourquoi ce serait toujours Sevran qui aurait effectivement la mauvaise part des choses? Je crois que dans notre ami Roquefort parlait de solidarité. Ben, il doit y avoir des solidarités avec les autres villes de l'Île-de-France. Nous, on serait très content que Neuilly-sur-Seine prenne aussi un petit peu d'hôtel social, plutôt également qu'à des richesses et d'autres villes, hein, pourquoi pas. Et puis, bon, donc aujourd'hui, ces hôtels, ils n'existent plus. Donc il faut recréer véritablement des dynamiques. Pour ça, je crois qu'il faut avoir une autre vision de cette ville, et donc avec des manifestations effectivement très régulières qui n'existent plus. La ville effectivement s'essouffle, et plus on s'essouffle, plus on recule, plus on se rapetisse, et plus effectivement notre ville a la tendance effectivement à disparaître. C'est aujourd'hui malheureusement, malgré tous les atouts qu'elle a, son parc, cette trame bleue, etc., le parc de la Poudrerie et tout, c'est devenu une des dernières villes du département. Et Dieu sait si on a quand même des atouts. Bon, je dirais, il y a d'autres villes, bon, la Courneuve, c'est pas non plus formidable, hein, etc. D'autres villes, je ne veux pas citer les villes, mais je pense que Sevran, avec une volonté, avec véritablement un booster déterminé dans ce combat pour l'école, ce combat pour l'économie, ce combat pour la sécurité, le combat pour la propreté. Sevran est sale, hein, on le voit un peu partout dans toutes les rues, etc. Eh bien, cette ville, demain, il faut qu'on la remette au même niveau. On a des villes alentours qui sont plus cotées que nous, mais pourquoi, on se le demande? Livry-Gargan, aujourd'hui, a une aura supérieure à nous. On peut revenir à Livry-Gargan, on peut même avoir peut-être plus d'atouts que Livry-Gargan. On a de très beaux quartiers. Il faut aussi que, malheureusement, on a investi pendant très longtemps sur la politique de l'ANRU. Alors, heureusement, c'était indispensable. Il faut finir, effectivement, de rénover tous nos quartiers difficiles. Je trouve d'ailleurs que ça a été une erreur de la part du président Macron de demander à Borloo un nouveau plan sur les banlieues et de l'avoir un peu méprisé dans sa façon de l'avoir à peine reçu et à peine permis qu'il puisse développer son plan. Hein, Borloo là-dessus, et c'était grâce à lui qu'on avait commencé la rénovation de Rougemont, qui a quand même pris effectivement des allures positives. Il faut compléter sur les Baudottes. Il faut éviter que ça revienne sur Westinghouse. Je pense qu'il y a des possibilités sur cette ville. Ces possibilités, effectivement, on pourra les faire, notamment, vous êtes là ce soir, je le dis, avec les décideurs économiques. Et nous, demain, le décideur économique, je le disais au dernier conseil municipal, face au groupe communiste qui m'interpellait, je disais oui, Madame Bernex, nous, on n'est pas contre l'entreprise. On n'est pas contre l'entreprise. L'entreprise, c'est pas un sale mot. Hein. L'entreprise, c'est aujourd'hui, effectivement, une source de richesse. Alors, après que cette source de richesse, et je sais que certains patrons le font ici, certains chefs d'entreprise, on n'est pas des capitalistes ici, il n'y a pas de capitalistes, il y a des chefs d'entreprise responsables. Eh bien, moi, je sais que certains chefs d'entreprise, et ça, c'est très salutaire, quand effectivement, ils ont une bonne année, que le bénéfice est bon, ils savent le partager aussi avec leurs ouvriers, avec leurs employés. Donc, cette notion de la participation, qui était si chère au général de Gaulle, qui a été mis en place, qui n'a pas été assez développée, je pense qu'effectivement l'entreprise, c'est une des premières richesses du pays, ça doit devenir demain une des premières richesses de Sevran, et qu'on sache effectivement que quand l'entreprise réalise des bénéfices intéressants, elle puisse effectivement pour partie ne pas le redistribuer simplement à ceux qui possèdent le capital, mais à ceux aussi qui apportent les bras, qui apportent le travail, qui est quelque chose de fondamental aussi. Donc il ne faut pas les oublier. Je pense que cette notion de participation, si on peut aussi la promouvoir à Sevran, que la ville peut être effectivement, elle peut aider dans ce sens-là, eh bien moi je dirais bravo. Attends, on va laisser madame. Ma question était la suivante. Je vois que vous parlez du centre-ville, de Westinghouse, c'est très bien. Il y a d'autres quartiers à Sevran qui sont complètement laissés à l'abandon. Moi, je suis au Sablon, c'est l'auto-école qui est au village. Au village, il y a 3 commerces fermés sur les 8 en tout. Vous avez prévu quoi pour ces quartiers-là? Je parle du village, mais il y en a d'autres. Hein. Alors, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est une façon de répondre d'un politique au départ. Mais non, je vais vous répondre tout à fait par rapport à votre question. C'est vrai que le village, Sablon, c'est un endroit sympathique,
mais qui s'est aussi un peu dévalorisé, notamment, première chose, à cause effectivement de la disparition du commerce sur cette place Elsa Trigol. Moi, je connaissais très bien donc le pharmacien, hein, qui malheureusement est parti, et il avait appelé au secours la ville, elle n'est pas venue malheureusement. Il y avait des possibilités. Alors, sur le pharmacien, on a déjà une première idée. Hein. Pour l'instant, on a une première idée. Dans la première année de notre mandat, c'est-à-dire l'année qui arrivera là avril, 1er avril, non, c'est pas un poisson d'avril, qui arriverait d'avril 2020, donc à mars prochain, on vous assure qu'un service de pharmacie pourra rouvrir sur la place. Alors, je laisserai à Carole éventuellement, Carole donc le docteur, qui prendra en charge notamment la santé sur la ville, un plan dans ce domaine-là. Deuxièmement, je trouve qu'il n'a pas été normal. On a une petite supérette, la dame essaye de se démener, d'avoir laissé ouvert en concurrence une deuxième épicerie. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas que je suis du tout contre la deuxième épicerie, mais sur une place comme ça, on a un petit libre-service, il faut favoriser ce petit libre-service, pas lui faire de la concurrence inutile, gratuite, qui à terme les deux vont disparaître. Après, vous avez effectivement le tabac. Juste, excusez-moi. Oui. Alors effectivement, deux commerces comme celui-là sur la même place, c'était pas logique, mais quand vous n'avez pas de transport, comment vous venez travailler au Sablon? Parce qu'il y a un bus qui passe toutes les demi-heures et encore. Oui. Alors, vous engagez du monde qui va venir travailler. Ça, c'est également aussi un deuxième problème, effectivement. Bon, il y a la disparition de la navette aussi par rapport aux écoles, hein, par rapport au collège. Mais pour revenir au commerce, bon, vous avez le tabac aussi qui est fermé depuis quelques temps. Bon, il y a la boulangerie qui marche pas mal. Donc ça, il faut absolument le soutenir. Je pense qu'il faut soutenir aussi la personne de la pizza. Peut-être même l'aider à faire d'une pizza simplement à emporter un local de pizzeria. C'est-à-dire, les gens des Sablons, ils n'ont pas de restaurant à l'intérieur de leur village. Bon, essayez de le promouvoir. Donc vous avez l'auto-école, si je comprends bien. Bon, effectivement, en plus cette place, honnêtement, il y a eu des travaux importants en coupe budgétaire. C'est du loupé. C'est du loupé. On se demande effectivement, alors qu'on aurait pu en faire une centralité, une place intéressante. Demain, il faudra d'ailleurs très rapidement mettre de la vidéosurveillance, parce qu'on sait très bien que du trafic illégaux sont en train de se développer, que les gens en bas d'immeubles tout autour, etc., en sont victimes, et là, on ne peut pas laisser continuer cette chose-là. Donc, il faut réactiver le commerce dans ce coin-là, et comme vous le dites aussi, à nouveau aussi le problème du stationnement. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne le réévoque pas. Alors, le problème aussi du quartier, il y a un problème de commercialité, mais il y a aussi un problème de santé, de présence médicale. J'ai parlé de la pharmacie, mais aujourd'hui, vous n'avez plus qu'un médecin généraliste sur l'ensemble des Sablons, que je crois qu'il est une personne, compte tenu du travail qu'il a, il ne fait que deux journées de consultation par semaine, hein, environ. Bon. Donc ça pose un problème. En plus, il avait une forte clientèle de Villepinte, je crois. Hein, il est venu de Villepinte, une forte clientèle de Villepinte. Donc malheureusement, il ne peut plus accepter. Donc il faut également, là-dessus, travailler à la réinstallation de médecins. Alors ça passera par des aides budgétaires venant de la ville. On ne pourra pas faire autrement. Il faut revoir effectivement la carte. Alors, la carte, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait un examen global de la carte santé de Sevran, c'est vrai qu'il y a à la fois un désert médical dans certains quartiers, le vôtre par exemple, et puis en même temps, on a une surinstallation de médicaux, par exemple, sur les Bodottes. Alors pourquoi? C'est pas que les gens veulent plus aller aux Bodottes qu'ils veulent aller au Sablon. Mais sur les Bodottes, on a une zone franche qui permet des exonérations d'ordre fiscal. Exonération en termes de cotisation patronale, exonération en termes d'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu du professionnel, et également une réfaction sur les charges sociales. 5 ans, 10 ans, première année. Il faut qu'on puisse travailler à une extension de cette mesure sur les Sablons pour aider le commerce sur la place. Donc il faut qu'on lutte et qu'on se batte pour qu'on crée au niveau des Sablons les mêmes dispositifs fiscaux pour attirer des gens, attirer des professionnels de santé également, et donc mieux répartir effectivement les choses. Donc ça, c'est les deux axes importants qu'on veut remettre
avec le stationnement et avec, comme vous le dites, la possibilité d'avoir des transports en commun qui répondent, parce que le village est un peu excentré, hein, on le sait, c'est à la fois une de ses richesses, parce que vous avez un village qui, vous savez qu'à l'époque on disait que c'était le village le plus chic, enfin les quartiers les plus chics avec les trèfles de Sevran, hein. Vous avez perdu un petit peu de cette superbe. Bon, alors que vous avez quand même des atouts, il y a le parc de la Poudrerie qui est à côté, vous avez même un golf qui est pas loin, et Sevran a des atouts mais on les met pas en valeur. Il y a des entreprises, souvent vous vous connaissez pas entre vous, on l'a constaté, etc. Carole, si tu veux dire un mot, peut-être rajouter par rapport à ces problématiques de santé. Oui, enfin, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça fait partie aussi au niveau de Sevran de la transhumance de beaucoup de nos professionnels et de nos collègues qui ont préféré pour beaucoup de kinés, beaucoup d'infirmières, pas mal de médecins, alors non seulement partant en retraite, mais beaucoup en fait ont fui franchement le territoire sevranais. Je pense à un kiné qui est parti s'installer à Tours en nous disant que voilà, on ne pouvait plus rien faire, et effectivement il n'y avait aucune aide de la mairie quand on frappait à la porte. La cartographie, comme l'a dit Philippe, concernant les sablons, elle est très surprenante. J'ai fait la cartographie, j'ai passé très peu de temps sur les sablons puisqu'il n'y avait qu'un médecin, donc il y a une page entière blanche avec un médecin. L'extension de la zone franche, je pense que c'est indispensable parce que les professionnels de santé ou commerciaux ou autres se sont installés pour beaucoup et ont fait le choix personnel de s'installer au Bedot parce qu'il y a cette zone franche. Beaucoup de nos collègues, médecins, infirmières, il y a 43 infirmières au Bedot. 43. On se dit, alors bon, évidemment, ce sont des personnes qui ne restent pas qu'au Bedot. Elles drainent toute la ville. Bon, mais ça fait quand même 43 au Bedot, alors que 43 dans le cabinet médicaux, alors que chez vous, il n'y en a pas. Sablon, il n'y en a pas. Au Primevert, il y a une infirmière. À Westinghouse, ils sont 3. Donc, il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est, je pense, la zone franche. Par rapport à l'enclavement des quartiers, il est évident que les Sablons, je pense que c'est le pire. Parce que il est complètement bloqué et il n'y a pas de transport. Donc les gens restent là, où c'est une ville dortoir, hein, c'est-à-dire qu'ils vont travailler et puis rentrent et puis terminer. Hein. On ne fait plus rien d'autre parce que de toute façon on ne peut plus en faire d'autre. Alors en plus on y associe les problèmes de stationnement, les problèmes de circulation. Mon Dieu, voilà. Autant effectivement rester chez soi cloîtré. Le pharmacien, M. Obadia, a évoqué déjà ce problème avant qu'il ne parte en disant qu'il n'avait qu'une activité très courte le matin de 9h à 11h et après tout le reste de la journée il n'y avait plus personne et il pouvait effectivement y aller le soir, oui, mais très peu par rapport à d'autres pharmacies. Voilà, le problème il est là, c'est pas l'absence de volonté ou l'absence de patientèle ou de clientèle, c'est simplement parce que les gens qui travaillent vont au plus proche effectivement souvent de leur travail ou sur leur parcours pour aller prendre le train ou autre, et il n'y a pas cette possibilité. La personne qui va au bureau de tabac, qui allait au bureau de tabac, chercher ses cigarettes, tiens, j'ai une ordonnance, je vais aller à la pharmacie. Il n'y a plus ça non plus. Il n'y a plus. Alors par rapport à la pharmacie qui est fermée, on ne va pas dévoiler un peu ce qu'on veut faire, mais il y a quand même effectivement ça frissonne beaucoup. Il y a un système très probable de réouverture du local avec un système de portage de médicaments dans ce lieu, sous la responsabilité des pharmaciens volontaires sur la ville qui accepteraient de faire ce portage. Bon, ça c'est une première chose. Voire peut-être faire une réouverture momentanée, 2h le matin, 2h le soir, sur une vraie pharmacie. Ça aussi, ça sera proposé aux pharmaciens et on le proposera le 25 prochain. Et également de l'utilisation de ce local pour une antenne sanitaire provisoire qui pourrait, dans la construction d'une future maison de quartier, nous être utile pour pouvoir installer, faire que le CMS, qui est en position centrale sur cette ville, qui est complètement laissée à l'abandon,
lui aussi, nous permettre de faire des antennes sanitaires avec des consultations nouvelles que l'on pourrait créer, une exportation en fait de la médecine inconnue dans certains quartiers pour pouvoir effectivement exporter ce bien-être social et sanitaire dans ces antennes avec des consultations qui pourraient être médecins généralistes, infirmières, en fonction effectivement du besoin du quartier. C'est évident qu'on ne va pas aller réinstaller une infirmière au Bedotte. Ils en ont déjà 43, donc ça me paraîtrait un petit peu aberrant. C'est une réflexion qu'il faudra avoir ensemble. Voilà. Une autre question. Monsieur. J'ai quelque chose à vous dire en fait. Moi je m'appelle Hamza. Oui. Mon père tient une épicerie sur la rue Gabriel Péry. Et je voulais vous dire en fait justement que l'état actuel justement de Sevran, je pense que c'est plus permis de garder justement cette distance entre vous les décisionnaires et nous les habitants. Je pense que il faut le dire. Et si ça n'a pas été déjà fait de votre côté, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que moi j'ai 22 ans et je vois pas grand nombre de mon âge dans cette salle. Mais je peux vous dire, et ça, vous pouvez en être sûr, que l'idée de recevoir une aide ou une main tendue de la part de la municipalité, je pense qu'elle est hors de portée. Parce que moi je peux vous dire, moi et tous mes copains, on pense qu'on est livré à nous-mêmes. Et que si on ne fait pas les choses avec nos deux mains, on ne va pas recevoir une grande aide de quelqu'un d'autre. Oui, et vous voulez dire, ce que vous voulez dire, c'est que... Je ne suis pas en train de dire que vous ne faites pas un travail que vous devez faire ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, on est quand même, il faut le dire, on est à Sevran, quoi. Vous êtes dubitatif. Alors, premièrement, c'est pas nous qui avons les manettes en main. Ouais, c'est clair. C'est pas nous qui avons les manettes en main. Donc, ce que je vois, c'est que vous reprochez en fait au pouvoir actuel de ne pas avoir de contact avec vous. Ça, c'est ce qu'on vient effectivement de vous dire. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, c'est pas dans leur priorité. Alors, c'est sûr aussi, et ça les commerçants le savent bien, que le commerce, c'est vous déjà qui le faites. Et je crois qu'effectivement, et notamment par rapport à des jeunes, s'il y a un soutien de la part des pouvoirs publics, c'est aussi une très bonne chose. Alors, on a également, on créera ce qu'on appelle un local de coworking. C'est-à-dire, par exemple, un jeune, il a une idée. Il développe son idée, on lui permet d'avoir des locaux pendant la première année, deuxième année, on lui permet de développer en quelque sorte sa graine. Sa graine, elle commence effectivement à éclore, et puis elle deviendra par la suite l'arbre, etc., avec ses fruits et tout ça. Donc pendant les 2 premières années, on vous soutient, avec effectivement exonération sur la première année, et deuxième année, une participation égale à égale, afin qu'il y ait du gagnant-gagnant. Voilà. Au bout de 2 ans, vous devez après voler de vos propres ailes par rapport effectivement à ce que vous avez lancé et permettre à d'autres effectivement de s'implanter. Donc ça aussi c'est une première étape. Et puis deuxièmement un contact. Alors c'est sûr vous voyez pas beaucoup de jeunes parce que souvent métier de chef d'entreprise, bon vous êtes jeune c'est très bien, mais il y a des gens là qui ont déjà derrière eux 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans d'activité, donc c'est pour ça. Mais ne croyez pas ça, il faut effectivement, dans un but de développement, qu'on puisse mettre le pied à l'étrier à des jeunes comme vous qui êtes volontaires. Parce qu'effectivement aujourd'hui, l'entreprise, c'est une voie royale du développement. Je pense qu'on ne pourra pas avoir qu'un pays de fonctionnaires, c'est pas possible, on n'arrivera plus à les payer. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut donner ses chances à l'entreprise. L'entreprise, c'est la richesse d'une nation, c'est la richesse d'une nation qui permet justement de payer des fonctionnaires qui vont entretenir et nourrir et gérer le service public. Parce qu'il faut aussi du service public. À un certain moment dans la vie, on a besoin d'un logement social. On ne peut pas tout de suite acheter. C'est normal qu'il y ait un logement social pour aider les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter dans un premier temps. C'est pareil le parc social, il doit tourner. On ne doit pas le monopoliser éventuellement ad vitam aeternam, en fonction, notamment si on a des revenus plus élevés, etc. Je crois qu'au départ, il doit y avoir une solidarité entre les générations, une solidarité entre les gens et par rapport à l'État. La France, c'est avant tout
je dirais, une nation qui s'est faite par son État, hein, très centralisé, etc. Ça a créé une certaine puissance. Bon, aujourd'hui, il y a certainement des choses à revoir, mais on est avant tout un État. Je dirais, c'est l'État qui fait la nation et qui est en quelque sorte un acteur vivant pour l'ensemble des décideurs du pays. Et on ne doit pas laisser cette jeunesse effectivement à l'abandon. C'est un peu le cas quand même sur la ville. C'est pas qu'un peu le cas, c'est beaucoup le cas. Je ne veux pas revenir sur les chiffres. 32% de jeunes au chômage sur certains quartiers, plus de 25% en moyenne, jeunes de moins de 25 ans, hein, je cite les moins de 25 ans, 18% au total pour toute population confondue. On est au plus du double de la moyenne nationale. Hein. Et quand dans des villes à côté, on est à des taux de 7-8% inférieurs. Donc pourquoi Sevran? Parce qu'on n'a jamais mis le paquet sur l'économie dans cette ville. Excusez-moi, moi personnellement mon cas n'est pas le plus à plaindre, mais je connais quand même du monde qui n'est pas au courant. Par exemple, moi je suis rentré dans cette salle et la preuve c'est vous qui avez fait le premier pas vers moi et qui êtes venu me serrer la main. Et je vois, et ça j'en suis sûr, que vous êtes rempli de bonnes intentions envers la ville et ses habitants, mais ça c'est sûr et il faut le souligner, il faut mettre la lumière dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Et j'insiste, excusez-moi, mais j'insiste dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas qu'il peut y avoir un pont entre vous, les décisionnaires, et nous, les habitants. Et je pense que ça, il faut y remédier. Eh ben, on va le faire savoir. Vous savez, moi j'ai eu plusieurs activités dans ma vie, hein, et je finis à l'heure actuelle comme enseignant. Hein, et à la limite, je trouve que finalement, mon côté enseignant à l'heure actuelle est peut-être mon plus beau métier. Ce que je dis à mes étudiants, donc à la fac, je leur dis, il faut mettre le paquet maintenant. Il faut que vous ayez réussi votre vie avant 35 ans. Hein. Faut bosser avant 35 ans. Après, vous serez effectivement les vrais décideurs de demain. Et parce que vous aurez bossé aujourd'hui, vous aurez nettement moins de problèmes demain. Surtout, ne loupez pas ces années, cette chance. Alors, je sais que pour certains, et notamment ici à Sevran, c'est très difficile, c'est pas évident. J'ai rencontré des jeunes, je sais que souvent il y a des problèmes déjà familiaux, il y a des problèmes de revenus, la culture n'est pas au centre du foyer parce que malheureusement c'est pas effectivement, ils n'y ont pas accès, donc ça aussi il faut le promouvoir. Je veux dire, le développement économique, c'est pas tout, c'est ce qui permettra aussi de nourrir plus de culture pour la ville, plus d'activités pour la jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a plus rien pour la jeunesse dans cette ville. Il faut rouvrir les maisons de jeunesse, il faut rouvrir une école du sport, parce qu'il faut effectivement pouvoir faire rejaillir. Sur Sevran, on a plein de gens qui sont en grande capacité sur le sport, sur la musique. On a des rappeurs exceptionnels qu'on ne connaît pas sur la ville. Hein. Alors, c'est pas forcément mon type de musique, mais je m'y fais de plus en plus. Et c'est pas parce que c'est pas mon type de musique que ça ne se promeut pas. Hein, au contraire. Et je pense qu'il faut écouter. Et d'ailleurs, j'ai découvert du rap qui me plaît maintenant. Hein. Bon, donc je pense qu'il faut effectivement. Oui. Voilà. Mais je crois qu'il faut répondre à vos besoins. Parce que vous êtes la richesse de la ville. Hein, c'est sûr. Voilà. Alors après, bien sûr aussi, il faudra qu'on travaille la main dans la main pour pas du tout. Ce qu'il faut aussi, c'est respecter toutes les générations. Alors quelquefois, effectivement, plus on vieillit et plus on a peur de la nouveauté ou plus on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble à rassurer tout le monde, à vivre paisiblement sur cette ville. Et pas aller... Vous voyez, quand je vous ai parlé des joutes sur les quartiers, je veux pas des joutes pour dire tiens, Rougemont l'a emporté sur Bodot, et puis on a foutu un bon coup aux gens de Bodot, etc. Non, au contraire, qu'on retrouve un vivre ensemble. Alors le terme a été beaucoup galvaudé par les politiques d'ailleurs, mais qu'on puisse effectivement ensemble recréer une unité. On est déjà de Sevran, et on est fiers d'être de Sevran. Et cette année, c'est le quartier de Rougemont qui l'a emporté aux joutes sur le canal de l'Ourcq. Eh bien, bravo. Et on leur remet le maillot, on leur remet une étoile sur leur maillot. Vous voyez,
on va créer, il faut qu'on recrée quelque chose dans cette ville, qu'on soit effectivement amoureux d'habiter cette ville. Le titre de notre liste, c'est Aimer Sevran. Pas de parti politique qui nous commande, un rassemblement de Sevranais, venus d'horizons divers. On rentre pas chez moi parce qu'on a une carte politique, on rentre chez moi parce qu'on est de Sevran, on rentre chez moi parce qu'on a des compétences, et que ces compétences, on va les mettre au service de la ville. Ceux qui ne feront pas leur boulot en tant qu'élus, eh bien, ils seront remerciés parce qu'éventuellement le maire, c'est pas éventuellement, le maire, il peut retirer les écharpes à qui il a donné. Parce que les gens, s'ils s'engagent, ils doivent faire effectivement leur boulot. Et moi, je vais te répondre par rapport à ta question. Je me permets de te tutoyer. Voilà. Pour moi, la jeunesse de Sevran est une jeunesse brillante. Aujourd'hui, grâce à vous, Sevran, c'est la capitale du rap, la future capitale du sport. On a de brillants sportifs et je tiens à vous féliciter. Nous sommes fiers de notre jeunesse et nous sommes derrière vous. Une dernière intervention, puis après on va quand même boire un pot tous ensemble. Je crois que vous l'avez déjà pris, moi j'en ai pas encore bu, mais on va trinquer ensemble. Allez-y madame. Bonsoir, donc je me présente, Wafra, donc je suis photographe de métier. Donc là je vais vous parler, donc ça n'a rien à voir avec mon métier, je vais parler justement du sport. Voilà, je trouve que la ville de Sevran, c'est une très belle ville, elle a énormément de talent, notamment dans le football. Le problème, c'est que en fait les recruteurs ne viennent pas à Sevran, parce que dès qu'on entend parler de Sevran, et pourtant il y a beaucoup de talent, mais dès qu'on entend parler de Sevran, non, on ne connaît pas, on ne sait pas qui joue bien, qui joue pas bien. D'accord? Moi ce que je trouve que c'est pas normal, je pense qu'il devrait y avoir quelqu'un qui irait au culot et qui irait contacter justement ces recruteurs et de leur dire à Sevran il y a beaucoup de talent et il faut venir les voir. Parce que si les recruteurs viennent ici, ils vont voir ces jeunes, ils vont voir comment ils jouent et ils vont les faire signer. Et ça va prendre de l'ampleur et ça va agrandir la ville de Sevran. Je crois qu'on l'a trouvé, là, la personne qui va nous aider pour faire ce travail. Et vous allez promouvoir Sevran avec nous. Et bien demain, on vous portera dans le Conseil économique, social et environnemental. Il n'y a pas de problème, j'ai mon fils qui a 19 ans aujourd'hui, il joue à PSG. Voilà. Et c'est moi qui ai été sa mère parce que les villes, malheureusement, ils n'ont pas donné sa chance. C'est moi qui ai été dans les clubs et je me suis battue et j'ai été culottée et j'ai fait signer mon fils aujourd'hui. Voilà. Et je le souhaite pour tous les jeunes de la ville de Sevran. Y a-t-il encore une question? Non. Je crois que... Il y a encore une question? Non. Bon, on va continuer à... Oui, une question, non? On va continuer à se parler ensemble tout à l'heure.